Ah, on a mis l'enregistrement? Ah, super. OK. Donc, on s'est dit avec Judith, comme les personnages féminins, ben, on a un petit peu fait le tour là, de la question. On se demandait qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu étudier. Et on s'est dit que ce serait pas mal de commencer une étude un petit peu autour des Teilim. Et en fait, donc je me suis dit que voilà, ça serait pas mal déjà de faire une introduction aux Teilim, c'est-à-dire savoir un petit peu ce que sont les Teilim et comment ils sont apparus. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de l'année, travailler un petit peu sur certains des Teilim. Donc ce soir, j'ai choisi le Teilim 1, le premier. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire ce soir, je vous avoue, on verra. Euh, je me suis axée sur le commentaire du Malbim parce que, on va dire que c'est alors je vais vous expliquer, je vous dirai après qui est le Malbim, mais c'est un commentaire, on va dire, le plus linéaire et le plus précis au niveau des mots des Teilim. Bien sûr contextualisé avec qui était le Malbim, c'est-à-dire que dans sa lecture des Télim, il prêche un petit peu pour sa paroisse, on va dire. Mais on va essayer un petit peu de voir comment ce qu'il dit des Télim, parce que en fait, mon but, c'est comment dirais-je, de sortir un petit peu de l'idée poétique qu'on aurait de la lecture des Télim, des psaumes, et de rentrer dans une lecture un peu plus, on va dire, littérale, logique et de sens et conceptuel de ce que représentent finalement les Teilim. Voilà. Alors, donc avant de rentrer dans le Teilim numéro 1, que je vous lirai au préalable, voyons un petit peu qui était David Ameller, celui qui a écrit les Teilim. Même si pour beaucoup, il n'y a pas que lui qui les a écrits, il n'en aurait écrit que 73 sur 150, puisqu'il y a 150 psaumes en tout. Et essayons de voir un petit peu pourquoi David Ameller, David Leroy, a écrit les Teilim. Alors, vous savez qu'au moment de la création du monde, il y a un midrash qui nous dit que Adam Arishon a pu voir tout ce qui allait se passer dans l'avenir. Et il a regardé toutes les Neshamot, toutes les âmes qui allaient naître après lui jusqu'à la fin des temps, nous dit le Midrash. Et puis, à un moment donné, il s'est arrêté sur l'âme de David, qui devait ne durer que 3 heures, en réparation, en fait, de la faute de Adam Arishon, puisque à la 9e heure de sa création, avant l'entrée du Shabbat, il ne restait que 3 heures avant l'entrée du Shabbat, et à la 9e heure, donc, Adam Arishon a fauté, a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc n'a pas pu rentrer dans un Shabbat éternel, un Shabbat de paix éternelle. Et donc, pendant ces 3 heures, l'âme d'Adam était dans la faute, et ensuite, il a donc été expulsé du Gan Eden, du fameux Gan Eden, du fameux paradis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit que David, pour rattraper ces 3 heures de faute, devait vivre pendant 3 heures. Son âme était assez puissante pour réparer les 3 heures d'errance qui ont existé à cause de la faute. Bien. Sauf que quand Adam est tombé sur la Neshama de David Ameller, il s'est dit cette âme est extrêmement forte et elle doit apporter au peuple et elle ne peut pas rester sur terre que 3 heures de temps. Je vais donc lui donner 70 ans de ma vie. 70 ans, ce sont les années donc de vie de David Ameller. David a vécu, Adam Arishon devait vivre 1000 ans, et parce qu'il a donné donc ses 70 années à David, il a vécu 930 ans. Bien. Et voilà ce que nous dit le Yalkut Shemoni dans Bereshit 4.1. Adam dit
que 70 ans de ma vie aillent à cette âme, maître de l'univers, cet être de beauté, je lui offre royauté, la malchoute, et chant de louange pour les 70 ans de sa vie, afin qu'il vive et chante devant ta face. En effet, David Ameller va être après appelé le Ne'im Zmirot Israël, le chantre mélodieux d'Israël, puisque les Teilim vont être, bien sûr, à l'époque, étaient chantés, avaient des mélodies bien précises, je vous en parlerai après, étaient joués au son de la harpe, ça aussi je vous en parlerai après. Et donc, c'est Adam Harishon qui donne cette richesse à David Ameller en disant que cet être, par ses chants, va combler la faute originelle et va apporter, si vous voulez, un complément d'âme à tout le peuple d'Israël. En effet, parce que Adam Harishon porte en lui finalement toutes les âmes du monde, l'âme humaine du monde. Et David va reprendre en lui toutes les âmes des humains. Et c'est pour cette raison que les Teilim nous parlent autant. C'est parce que finalement, David parle à l'âme humaine en général, parce qu'en lui, il y a l'âme humaine en général, que les Teilim nous viennent toucher nos sentiments et nos émotions les plus profonds, parce que ça vient parler finalement à chaque âme humaine et à chaque émotion humaine, qu'elle soit dans la joie ou dans l'épreuve, ou dans la tristesse, ou dans la colère, etc. etc. Bien. Si je reviens à l'idée de Adam Harishon, il faut savoir aussi que Adam Harishon est considéré comme le chef d'orchestre, finalement, du monde et de la nature. C'est lui qui va prier une première fois pour que la pluie tombe, et le fait qu'il soit le chef d'orchestre de la nature fait que lorsque David va reprendre ce potentiel d'âme de Adam Harishon, il va, par le biais des Teilim aussi, parler à chaque élément de la nature. C'est un petit peu ce qu'il dit dans le psaume 19 au verset 2. Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue de la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire que David Ameller va aussi, bien sûr, parler de Dieu en tant que créateur du monde, parce qu'il a en lui ce Adam Harishon qui voyait le monde d'un bout à l'autre sans opacité. Et donc, David Ameller a cette clairvoyance aussi au niveau de tous les éléments de la nature. C'est un petit peu ce qu'on lit, je ne sais pas si vous connaissez un autre texte qui s'appelle Perek Shira, où là aussi, il est question de chaque élément de la nature qui va faire une louange à Dieu. Les Teilim reprennent ça, mais à hauteur humaine. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que depuis la faute originelle, il y a un problème de vision. L'homme pêche par la vision. La première faute, ça a été bien sûr Chava à cause de la parole du serpent, puisqu'elle a vu que l'arbre de la connaissance, elle vit qu'il était bon et qu'il était agréable à l'œil. Et c'est comme ça donc qu'elle va être aveuglée et qu'elle va commencer à fauter. Et donc, il y a cette volonté de Dieu de ramener les béné Israël plus tard à une juste vision du monde. C'est pour ça qu'il sera écrit, par exemple, dans l'Exode, Or, tout le peuple vit les voix. Rohim et Akolot, ça a été repris dans une chanson, je crois, de Jliki, c'est-à-dire que le fait de voir les voix, c'est-à-dire que les voix célestes, au moment de Matan Torah, du don de la Torah, étaient vues. C'est-à-dire que les béné Israël avaient atteint une clairvoyance de leur vision extrêmement pure. Au moment de la faute du veau d'or, on va revenir à une faute liée à la vision, puisque le Midrash nous dit qu'ils vont voir Moshe mort au Har Sinaï. Et ce problème de vision va ensuite arriver à une plus juste vision au moment des prophètes, et surtout au moment de Shmuel, qui va oindre donc le roi David, puisque Shmuel, le grand prêtre et le grand prophète, était appelé le voyant. Alors, dans ces épisodes du livre de Shmuel, il va y avoir cette problématique de la vision, puisque le roi Shaoul
va, comment dirais-je, alors je fais des digressions, mais c'est pour vous montrer l'importance du chant de David. Donc, puisque Shaoul va être attiré par les beaux troupeaux d'Amalek, il ne va pas tuer Amalek, notre pire ennemi, et Shmuel aussi, qui va être attiré par le frère aîné de David Améler, Eliav, et va voir sa beauté, et va rejeter David Améler parce qu'il est rouge, il est roux comme Esav. Donc, tout cela pour nous dire que l'homme est sans cesse, et même au moment de l'onction de David Améler, est sans cesse fautif à cause de sa mauvaise vision des choses. Et c'est pour ça que le moment de vérité et de royauté de David Améler va faire disparaître la faute de la vision en amenant plutôt une réparation par le chant et par la voix. Et c'est pour ça que David Améler va être ce fameux chantre mélodieux d'Israël et va donc chanter les Téhilim avec des mélodies extrêmement importantes. Alors, pour ce qui en est donc de ces mélodies, il faut savoir que les psaumes étaient déjà chantés au moment, bien après David Améler, au moment du temple, du Beth Amikdash, puisque les Kohanim, eux, chantaient les chants de David. Par exemple, s'il y avait un sacrifice qui était qui était le Korban Toda, un sacrifice de remerciement, alors ils chantaient le psaume 100 qui était Mizmor le Toda, le chant de remerciement. Et il y avait une tradition musicale au moment du temple, qui était cette tradition qui venait des Téhilim, une tradition musicale qui a été perdue. On ne connaît plus la mélodie des Téhilim. C'est une mélodie qui a disparu, qu'on n'arrive pas à retrouver. Et cette mélodie, donc, était jouée. Il y avait 15 sortes de mélodies. Alors, il y avait soit les néguinotes, soit les nechilot. Et ces mélodies qui ont disparu, au nombre de 15, étaient chantées étaient jouées, avec 15 instruments différents. Et c'est ce que va dire David dans les Téhilim, c'est pour ça que je parle de la musicalité. Il va par exemple parler du kinnor, du nevel, de tous ces instruments comme le violon, comme la flûte, et qui vont permettre donc à David de pouvoir chanter ces fameuses Téhilim. Alors David, lui aussi, les chantait au son de la harpe. Et des commentateurs se posent la question, mais pourquoi la harpe? Par exemple, dans le psaume 49, verset 5, David Améler dit « Je résoudrai mon mystère par la harpe ». Alors, j'ai lu dans un livre que, en fait, qu'est-ce que représente la harpe? C'est que plus on pince fort sur la corde d'une harpe, et plus le son est fort. Et la métaphore de ça, c'est que plus le cœur de David Améler était pincé, et plus ses cris de douleur et ses chants étaient forts. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout au long des Téhilim, mais pas dans le Téhilim 1. Il est évident que la plupart des Téhilim sont des chants et des cris de douleur, puisque David Améler a été extrêmement persécuté et extrêmement éprouvé. Alors, cette harpe, eh bien, il était réveillé au son de la harpe, le vent venait, sa harpe était, je crois, sur le plafond au-dessus de son lit, et le vent venait jouer une mélodie au-dessus de son lit, ça le réveillait à minuit, et ça lui permettait de réveiller le peuple pour que tout le monde étudie la Torah. Alors, j'ai vu aussi que Zmira, qui veut dire le chant, en hébreu, veut dire également un élagage. Et un élagage, c'est en fait l'idée d'enlever le mal de l'âme par le chant. Donc, toute l'idée aussi des Téhilim, c'est d'enlever la faute, d'enlever le mal de l'âme, puisqu'il va s'agir aussi un peu d'une forme de dépression dans certains Téhilim de David Améler. David Améler a une forme de maladie mentale, et le chant et la harpe seront comme un antidépresseur pour lui et vont lui permettre petit à petit donc d'enlever ces douleurs de l'âme. Mais au contraire de Adam Arishon, qui lui n'a jamais reconnu sa faute,
qu'il ne reconnaît pas sa faute, David Améler, dans les Télim, va reconnaître tout au long des Télim sa faute, puisque à chaque fois, il va dire « Khatati », j'ai fauté, surtout au moment de Bathsheba. On en avait déjà parlé au moment du personnage de Bathsheba. Alors, on peut dire également, en introduction, que le livre des Télim est donc un livre de prière, mais aussi un livre de prophétie, qui a été écrit, donc, selon la tradition, pas seulement par David Améler. On compte 9 autres auteurs mentionnés. Adam Arishon, puisque David a l'âme de Adam Arishon, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Shlomo, le roi Salomon, Asaph, Éman, Yedutun, les 3 fils de Korah, et Ezra Asopher, Ezra le scribe. On dit que toutes ces personnes-là auraient participé à l'écriture des Télim, mais en tout cas, il y aurait l'âme de David Améler partout, et celle d'Adam Arishon, et en tout cas, il y aurait 73 Télim sur 150 qui auraient été écrits explicitement par David Améler. Alors, qu'est-ce que prier pour David Améler? Ça dépend des psaumes. Parfois, c'est louer Dieu, dire la grandeur de Dieu. Parfois, c'est se repentir, comme pour l'épisode de Bathsheba. Parfois, c'est tenter de se faire pardonner. Parfois, c'est reconnaître. Parfois, c'est aussi demander de l'aide. Par exemple, comme dans le psaume 34, où David parle de sa bataille contre Goliath le géant. Et puis, comme je vous ai dit, il y a aussi une idée de la prophétie, comme par exemple le psaume 137, qui commence par Al-Narod Bavel et qui exprime donc Al-Narod Bavel et qui exprime, si vous voulez, une prophétie, puisque l'exil de Bavel va avoir lieu après les Télim. Donc, il y a aussi un esprit prophétique dans les Télim. D'ailleurs, David Améler est compté parmi les 48 prophètes retenus dans le Talmud, comme les autres personnes que je vous ai citées, Avraham, Adam Arishon, Éman, etc., qui sont aussi cités dans le Talmud comme d'autres prophètes. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a 5 livres de Télim, comme il y a 5 livres de la Torah. Et vous savez que quand on fait la lecture des Télim, on relit toujours un des livres des Télim avec un des livres de la Torah. Par exemple, parce qu'il y a des Télim qui sont des Télim de jour, qui sont liés à un livre. Et par exemple, on pourra dire que le Télim que l'on lit, c'est en lien avec le livre de Bereshit, ou avec le livre de Shemot, ou avec le livre de Vaïkra. D'accord? Et ça, c'est important parce qu'il y a un vrai parallèle entre les 5 livres de la Torah de Moshe Rabbeinu, qui sont l'idée de l'étude de la Torah, mais les Télim viennent nous dire que l'étude de la Torah la Torah, ne peut pas s'étudier sans la prière. Et les Télim sont, on va dire, l'âme de la Torah, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas faire qu'étudier, il doit également prier pour arriver à une bonne étude. Alors, j'ai lu également un commentaire dans Baba Batra, qui est de Rabbi Yochanan, et qui enseignait qu'il y avait un lien, ça, j'avais jamais lu ça, c'est très joli, qu'il y avait un lien entre Ruth, qui est l'ascendante donc, de David Améler, et les Télim. Parce que Ruth vient du mot Rava, Riva, qui veut dire s'abreuver. Et Rabbi Yochanan dit pourquoi s'appelait-elle Ruth? Pourquoi Ruth s'appelait Ruth? Parce qu'elle a produit David qui a abreuvé Hachem avec ses chants et ses louanges. Comme si les Télim, c'était l'eau d'Hachem. Ça avait abreuvé Hachem de ses chants et de ses louanges. Alors, c'est d'ailleurs ce que va nous dire je ne sais plus qui. Bon, j'avais noté, mais je ne sais plus où.
Attendez, excusez-moi. Bon. Bon, j'ai dû l'écrire ici, mais je ne vois pas où. Non, ce n'est pas là non plus. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, pour revenir à Ruth, ce qui est important de voir aussi, c'est que David Améler, vous savez que c'est un enfant pour son père Ishaï illégitime parce qu'il a pensé que son épouse avait commis un adultère et que David venait d'un adultère. Et pour la plupart du peuple, David Améler était rejeté dans la mesure où il venait d'une Moabite. Ça, on en avait parlé au moment de Ruth. Et que donc, il ne pouvait pas être dans l'assemblée des Béné Israël. Et donc, il faut comprendre que David Améler, jusqu'à l'âge de 28 ans, jusqu'à ce que Shmuel le trouve, c'est un être qui est complètement isolé. Il est berger et il est à part. Et le fait qu'il soit berger va donc, si vous voulez, faire qu'il va vivre une très forte proximité avec Dieu et que finalement, donc, il va faire une forme de ce qu'on appelle d'itbo des doutes. Ça veut dire comment on peut appeler ça l'itbo des doutes? C'est le fait d'être isolé en méditant et parce qu'il est loin des hommes finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnages importants dans la Torah sont bergers. Hein, Abraham était berger, Yitzhak était berger, Yaakov était berger, Moshe était berger. Pourquoi? Parce que j'ai lu un commentaire qui disait que le rôle du berger, c'est d'apprendre finalement avec son troupeau, d'avoir de la patience, d'avoir du dévouement, mais également d'avoir de la rachmanout, d'avoir de la miséricorde. Parce que plus tard, quand ils vont devoir conduire le peuple, ou quand ils vont devoir être roi du peuple ou guide du peuple, ils devront faire preuve souvent de miséricorde envers le peuple. Donc, ils ont, si vous voulez, eu ce rôle de berger d'abord parce que ça leur a amené une forme d'adaptation, et puis également parce qu'ils pouvaient donc avoir une certaine forme de miséricorde vis-à-vis du peuple. Voilà un petit peu ce que j'ai vu d'intéressant autour des Télim en introduction. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Mais voilà, je pense qu'il y a cette idée déjà de réparer la mauvaise vision de l'homme depuis la faute originelle, comme je l'ai dit, et qui se voit dans beaucoup d'épisodes de la Bible. Il y a l'idée de cette prière et de cette prophétie. Il y a cette idée qui est très forte, qui est en lien finalement avec Adam Arishon. Voilà. Et puis, il y a ce lien aussi avec l'étude de la Torah, puisque 5 livres de Télim, 5 livres de Torah. Et d'ailleurs, un Midrash dit, celui qui étudie la Torah sans crainte du ciel n'a aucune valeur. Et David est venu pour enseigner la crainte du ciel dans le livre des Télim. Et d'ailleurs, le Shlar HaKadosh, qui a écrit le livre Shnei Luchot Abrit, dit il faut s'attacher à Dieu. Et comment s'attacher à Dieu? En récitant les Télim. Alors, souvent, les Télim sont perçus comme un livre très mystique. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'aime pas lire les Télim, c'est complètement mystique. » Et au contraire, il y en a d'autres qui ne font que lire les Télim en oubliant, si vous voulez, de faire la Hamida, enfin les prières qui sont beaucoup plus obligatoires. Mais il faut essayer de trouver un juste milieu dans ce livre. Ce n'est pas un livre que poétique, ce n'est pas un livre que mystique, ce n'est pas un livre que pour sauver de ci ou de ça. Je pense que si ce livre a autant été, si vous voulez, rattaché à nos épreuves, à nos joies, etc., c'est parce que ça vient parler à toutes les âmes humaines et que donc forcément chaque partie de notre âme trouve un réconfort dans les Télim. Mais il faut essayer aussi, et c'est ce qu'on va tenter de faire maintenant, peut-être de voir le pshat, c'est-à-dire l'aspect littéral des Télim et les notions que l'on peut en sortir, parce que des mots, c'est des mots, et ce n'est pas n'importe quel mot poétique qui ont été écrits, ce sont des mots avant tout divins, qui sont les mêmes que ceux de la Torah, et qui ont donc un sens extrêmement précis, et il faut essayer de comprendre la profondeur de chaque Télim. Bien. Même si
Évidemment, il y a deux grilles de lecture dans les Téhilim. Il y a la grille de lecture qui est liée à l'intime de David Améler et à sa vie, à ses persécutions par les Philistins, par le roi Shaoul, à ses fautes, surtout à cause de Bathsheba et de cet adultère qui va le miner jusqu'à la fin de sa vie, puis la persécution à la fin de sa vie avec Avshalom, son fils. Il y a bien sûr de l'intime et de la vie privée dans les Téhilim. Il parle de sa vie. Mais il y a aussi une grille de lecture complètement théologique, c'est-à-dire qu'est-ce que être avec Dieu, qu'est-ce que s'attacher à Dieu, qu'est-ce que finalement aimer Dieu et le craindre. Alors, nous allons donc maintenant rentrer dans l'étude du psaume 1, mais avant tout, puisque j'ai choisi surtout le Malbim, alors malheureusement, le Malbim n'est pas traduit en français, donc j'ai beaucoup galéré parce qu'en hébreu, ce n'est pas évident pour moi. Heureusement, j'ai des amis qui m'ont aidé. Mais en tout cas, le Malbim, parce que c'est un pashtan, c'est-à-dire qu'il s'intéresse avant tout au pshat, il s'intéresse avant tout à la première lecture du texte, va dire énormément de choses sur les psaumes de David. Alors, le Malbim, il est né en 1809 et il est mort en 1879. Je vous fais une petite biographie du Malbim, puisque si vous restez jusqu'à la fin de l'année sur Téhilim, on va avoir à peu près 3 cours sur Téhilim. On va surtout travailler autour du Malbim, donc je vous le présente. Donc, le Malbim est né en Ukraine. Il s'appelle en fait Malbim, ce sont les initiales de Meir Lebouch Ben Michael Pfizer. Et donc, il a écrit un énorme commentaire pendant 30 ans, de 1844 à 1874, sur les Téhilim. Pour le Malbim, et comme beaucoup de commentateurs d'ailleurs, et j'aime bien cette idée-là, quand on a une idée, c'est très important de l'écrire. Et quand on étudie et qu'on a un nouveau commentaire, un chidouche, c'est très important de le mettre à l'écrit pour ne pas l'oublier et consolider sa pensée. Et c'est comme ça qu'il a donc créé ses commentaires très linéaires. Donc là, ça va changer un petit peu des cours que j'ai l'habitude de vous donner. C'est-à-dire là, ça ne va pas être des cours structurés avec grand 1, grand 2, grand 3. Ça va être assez linéaire, mais avec beaucoup de sens. Et voilà. Alors, le Malbim, il a fait le tour de l'Europe de l'Est. Il a même rencontré le Khatam Sofer, le fameux Khatam Sofer. Mais il devient en 1858 le grand rabbin de Roumanie. Mais vous allez voir que le Malbim, c'est un être qui est assez particulier et qui n'est pas tellement apprécié. Parce que d'abord, il va s'opposer à la grande synagogue de Bucarest qui avait un orgue et un chœur parce qu'il trouvait que ça ressemblait trop à une église. Donc, il va avoir sur le dos les réformistes, mais aussi ce qu'on appelle les maskilim, les fameux, la Haskalah, c'est le courant intellectuel qui veut joindre les études séculaires avec l'étude de la Torah. Donc, si vous voulez, qui inscrivent la Torah dans leur époque. Donc, il va s'opposer à eux parce que, et il va beaucoup parler dans ses commentaires de ces fameux maskilim, c'est pour ça que je vous dis qu'il prêche pour sa paroisse quand il fait le commentaire des Téhilim, parce qu'il va s'opposer à ces fameux intellectuels et philosophes juifs, ces fameux penseurs qui, pour lui, finalement, ne donnent pas assez d'importance au pshat, aux mots du texte. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça devient un grand pashtan, parce que tout son but, c'est de prouver aux masculines que les mots de la Torah ont un sens bien précis et que donc on ne peut pas en faire une pensée intellectuelle. Et d'ailleurs, c'est tout le danger de l'étude de la Torah. Moi-même, je suis la première dans ce danger, c'est toujours d'en faire une pensée intellectuelle plutôt que toujours s'arrimer à l'idée que c'est un texte divin avec des mots bien précis. C'est pour ça qu'étudier en hébreu est extrêmement important. Et puis, il va avoir sur le dos aussi les chassidim, parce que lui, il fait partie du mouvement Mitnaged, et donc il ne va pas être très apprécié aussi de tous les chassidim. Donc, vous voyez, il a beaucoup de monde sur son dos, le Malbim, mais c'est un être qui est extrêmement attaché à son pays, tant et si bien que c'est de lui qu'on tient l'origine de la prière pour la République. Quand on est dans un pays qu'on fait une prière pour la République, c'est le Malbim qui a incité à cette prière-là. Alors, comme je vous disais, c'est un pashtan et pour lui, un mot, c'est un mot. Et c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas de synonyme dans la langue de la Bible. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, on va dire que, je ne sais pas moi,
Donnez-moi deux synonymes. Je sais pas moi, joyeux, heureux, ça veut dire la même chose. Et ben pour lui, si c'est le Osher et la Tzlacha, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de synonyme en hébreu. Si on dit ce mot-là, on ne peut pas le remplacer par un autre mot. C'est que ce mot-là a un sens bien précis. Et que si David a dit ce mot-là et pas un autre, c'est que ce mot-là a un sens bien précis pour comprendre le psaume. D'ailleurs, bon, c'est un grand linguiste et il va bien sûr mettre en avant cette idée qui est très importante dans la Torah, que le signifiant et le signifié sont les mêmes. C'est-à-dire que finalement, le terme que l'on voit représente un concept. Ce n'est pas arbitraire. C'est-à-dire que vous savez bien qu'en français, une chaise, c'est complètement arbitraire de l'objet et de l'image mentale que l'on se fait. On a choisi le mot chaise. En hébreu, il n'y a rien d'arbitraire. Si on a dit qui c'est que l'image mentale qu'on se fait du mot et l'objet lui-même sont intimement liés. C'est-à-dire qu'une chaise n'aurait pas pu s'appeler autrement qu'une chaise. Il n'y a rien d'arbitraire dans la nomination des êtres et des choses dans le texte biblique. Et c'est ce qui veut dire, si un mot a été choisi, il n'y a rien d'arbitraire dans ça, c'est que par souffle divin, devait être ce mot et pas autre chose. Et donc, tout son but, c'est de prouver au masculine qu'il n'y a pas de délire intellectuel là-dedans et qu'il va falloir vraiment comprendre ce que David Meller a voulu dire au moment de ce qu'il a dit dans chaque théâtre. Alors évidemment, il ne délire pas tout seul, il va puiser son interprétation sur les Chazal, sur les sages du Talmud, et il va bien sûr avoir une connaissance très très forte de la Halacha et du Talmud. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le Malbim, de ce qui pouvait être intéressant. Et maintenant, donc, nous allons commencer par le Teilim numéro 1. Alors, je vais vous le lire. Si vous l'avez devant les yeux, tant mieux. Alors, j'ai choisi ce premier Teilim parce que, d'abord, il parle de très jolies notions, et puis parce que je pense que c'est une jolie introduction à l'idée de ce que c'est qu'un homme heureux, qui plus est. Et puis, également, à l'introduction, si vous voulez, de David Ameller, de la vie de David Ameller, parce que, évidemment, ça va être comme un contenant du fait que plus tard, il sera un fauteur et également un homme persécuté. Alors, je vous lis d'abord en hébreu et après, je vous le traduis en français. Ashrei ha'ish asher lo alar be'atzat reshaim uve'derech chataim lo amad uve'moshav letzim lo yashav. Ki im betorat Hashem chefzo uve'torato yege yomam valayla. Vaya ke'et shatul al palgemaim asher pirio ve'iten beito ve'alehu lo yibol ve'chol asher ya'ase yatzliach. Lochen hareshaim ki im kamotz asher titfenu ruach alken lo yakumu reshaim bamishpat vechataim beadat tzadikim ki odea Hashem derer tzadikim vederer reshaim tovet. Ashrei ha'ish, on peut ici dans le Hartzroll, qui est quand même bon, une assez bonne traduction, il est écrit les louanges de l'homme sont. On peut dire loué soit l'homme, comment dirais-je, l'homme, voici l'homme qui est digne de louange. Voilà. Voici quel est l'homme qui est digne de louange. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle le osher en hébreu, le bonheur, est ici traduit par digne de louange. Ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit qu'il y a 5 livres de la Torah et 5 livres de Teilim. Et vers la fin du Chumash, dans Zot HaBeracha, Moshe va parler de cette idée du bonheur en parlant des béné Israël, et au moment où il va bénir tout le peuple avant de mourir. Et dans un verset, dans sa shira, parce qu'il va faire une dernière shira, c'est-à-dire un dernier chant,
il va dire ce verset-là, au verset 29, donc dans Deutéronome 33, dans Zot Aberacha, il va dire Ashrecha Israël mikamocha. Digne de louange es-tu Israël, qui est comme toi. C'est-à-dire que Moshe va conclure avec un petit peu, il y aura d'autres versets après, hein, mais il va conclure un petit peu avec cette idée de celui qui est digne de louange. Et que Israël, maintenant, est digne de louange. Et David Ameller, si vous voulez, va rebondir sur cette idée de Moshe Rabbeinu et va nous expliquer maintenant quel est l'homme qui est digne de louange. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ce bonheur se traduit ici par digne de louange. Alors, je vais lire mes notes ce soir parce que, comme je vous ai dit, c'est une étude assez linéaire et donc il faut quand même être bien précis. Alors, on a le sentiment que le bonheur est avant tout quelque chose d'éthique, puisque l'homme heureux, c'est l'homme qui est digne de louange. C'est donc un homme qui amène quelque chose de bon dans le monde. D'ailleurs, pour le Sforno, Dieu a créé l'homme pour qu'il connaisse la plénitude, cette forme de bonheur, de plénitude dans ce monde, et que ce bonheur, il doit le retrouver parce qu'il est en lui. Donc, il y a une démarche à avoir par rapport au bonheur. Et pour donc le Malbim, ce bonheur, c'est une forme de succès spirituel, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on va voir dans la suite des versets, il y a une forme de réussite à être heureux. Donc, vous voyez, nous, le bonheur, on le voit, pour commencer, je dis des choses comme ça très simplement pour le moment, jusqu'à ce qu'on rentre vraiment dans le texte. Pour nous, le bonheur, on voit ça plutôt comme quelque chose qui nous arrive à un moment donné. On vit un truc sympa, ça nous apporte du bonheur. Je ne sais pas, on est bien avec son mari, ses enfants autour de la table de Shabbat, il n'y a pas de dispute, tout le monde est content, on partage un bon repas, on fait des Dvar Torah, c'est un moment de bonheur, on fait un beau voyage, on voit des trucs magnifiques, c'est un moment de bonheur. D'ailleurs, en français, quand on entend bonheur, c'est quelque chose qui arrive à la bonne heure. Donc, c'est inscrit dans le temps, à un moment donné. Comme si, finalement, le bonheur était à l'extérieur de soi et comme si le bonheur, finalement, était une rencontre entre quelque chose à l'extérieur de moi qui me procure ce bonheur et quelque chose qui est compatible en moi et qui fait qu'il y a une juste rencontre. Donc, le bonheur, tant mieux si on en a, comme le malheur, tant pis si on en a. Ça arrive à la mauvaise heure. On ne se le souhaite pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui semble comme ça être un peu à l'extérieur de moi. Alors évidemment, tous les poètes, tous les philosophes, tous les penseurs vont dire non. Le bonheur, on le trouve en soi. Il y a toujours eu, et même dans le monde, intellectuel, de pensée, éthique, le fait que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance à l'extérieur de soi, mais plutôt de quelque chose qu'on cultive en soi. Comme dit Voltaire, il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire quelque chose qu'on va un petit peu nourrir en soi. Donc en ça, David Ameller, il n'a pas inventé, quelque chose d'extraordinaire en disant que le bonheur est en soi. Mais par contre, ce qu'il dit et qui est important, c'est que ce bonheur, il doit avoir une démarche. Ce n'est pas juste une condition en soi, parce que les philosophes vont dire le bonheur, ça se cultive, c'est une manière de voir le monde, de méditer sur le monde. Même les psychologues vont dire voilà, être heureux, avoir du bonheur, être bien, c'est être bien en soi, s'aimer soi-même,
ne pas être dans le recours, ne pas se rattacher aux autres. Il y a toute une pensée du bonheur, hein, c'est très à la mode actuellement, pour se sentir bien en soi. On sent déjà avec Moshe dans Zot Eberecha que le bonheur est une forme de bénédiction, c'est-à-dire une forme de mérite. Ashrecha, vous allez être maintenant heureux, digne de louange, parce qu'il n'y a pas comme toi, Israël. Vous avez mérité ce bonheur-là. Et David Améler va nous faire comprendre finalement qu'est-ce que c'est que ce mérite de ce bonheur. Et c'est pour ça que c'est souvent traduit par le fait d'être digne de louange. Digne de louange, c'est-à-dire finalement avoir une forme on est béni pour ça, on est comment dirais-je, il y a quelqu'un qui crie derrière moi. Je ne sais pas, ça doit être un voisin. Il y a une forme de, c'est-à-dire, il y a des hommes qui ont ils sont reconnus parce qu'ils ont eu une démarche qui fait que on leur souhaite d'avoir ce bonheur-là. Ils sont dignes de ce bonheur-là, ils sont dignes de louange. Alors voilà ce que va nous dire David Améler, quels sont finalement ces hommes qui sont dignes de louange. Alors il nous dit Ashrei Ish. Alors Ibn Ezra va nous dire ce Ish, c'est l'homme par excellence, l'homme avec une éthique. Asher lo halar, c'est celui qui ne va pas, qui n'a pas une démarche d'aller, Be'etzat Rechaim, qu'il n'a pas suivi, qu'il n'a pas allé vers le conseil des méchants et ne s'est pas tenu dans les voies des pécheurs. Alors regardez déjà ce que continue de nous dire le Ibn Ezra dans le Lohalar. Alors je suis désolée, hein, c'est une étude vraiment très pointilleuse. C'est pour ça qu'on ne va peut-être pas terminer ce soir, mais c'est une étude, après vous allez voir, c'est magnifique au niveau du sens. Plus ça va s'agrandir, et surtout avec l'aide du Malbim, plus vraiment, c'est très minutieux, mais je trouve que ça a un contenu extrêmement riche. Donc, j'espère que vous aimez ce type d'études, mais les Télim, ce n'est pas comme une paracha, ou ce n'est pas comme un personnage. Ça veut dire qu'on est obligé de travailler vraiment sur les mots. C'est important d'être dans le pshat, parce que sinon, on reste dans une notion très poétique des Télim, et ce n'est pas tellement mon but dans cette étude. Donc, le Ibn Ezra, dans Alar, donc celui qui ne va pas suivre, il dit oui, parce que le rachat, c'est quelqu'un qui a une démarche qui n'est jamais assouvie. C'est-à-dire que le rachat, c'est quelqu'un qui n'est jamais apaisé. Alors, on va affiner ce que c'est qu'un rachat. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que lui aussi il travaille beaucoup par affinité de mots et il dit le rachat, si on inverse les deux lettres, ça fait ra'ash, le bruit. C'est-à-dire qu'un rachat, c'est comme quelqu'un qui fait un bruit très turbulent, qui est très turbulent, qui est jamais assouvi, qui fait beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez que dans le texte, on nous dit qu'il n'a pas suivi les conseils des méchants. C'est-à-dire que le rachat, c'est celui qui est rachat, mais dans sa pensée. C'est exactement ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, quand on nomme les 4 fils. Le rachat, c'est celui qui a la connaissance, mais qui va la pervertir, qui va pervertir la connaissance et qui va surtout se battre contre Dieu. Donc les Rechaïm de David Améler, ce sont les mêmes. C'est-à-dire ce sont ceux qui vont vous dire, mais qui est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là auquel vous croyez? Et qui viennent titiller finalement notre Emouna. Alors, le Malbim, quand il parle de ce bonheur et qu'il le relie après à l'histoire des Rechaïm, l'histoire des méchants, il va dire il ne faut surtout pas confondre le Osher avec la Hatzlacha. C'est-à-dire que ce bonheur, c'est un bonheur purement spirituel.
Et il n'a rien à voir avec la Hatzlacha qui est de l'ordre de la réussite matérielle. Je vous le dis maintenant parce qu'à la fin, quand on va parler des arbres, vous allez voir qu'il va remettre en avant cette idée de différence entre ce bonheur spirituel et cette réussite matérielle. Et d'ailleurs, le Malbim va dire, dans ce monde-ci, il y a 3 types de complétude pour être heureux. Il y a la complétude du kinyan, de la possession, ce qu'on aime avoir. Il y a la complétude du corps, notre corps, ce qu'il aime aussi avoir et recevoir. Et il y a une autre complétude qui est celle du nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Et il dit, celle de la possession et celle du corps, les animaux les ont, mais ce qui est l'ajout de nous, c'est la complétude de l'âme. Et attention, parce que les Réchaïm, on a l'impression qu'ils ont, puisque ce sont des êtres humains, cette complétude de l'âme, mais en fait, ce qu'ils viennent toucher en nous, intellectuellement parlant, c'est notre désir corporel et notre désir de possession. Et il va donc, par la suite, étayer ses propos. Alors, il va différencier le Réchaïm, c'est-à-dire donc le méchant, celui qui est intellectuel et qui vient nous titiller, avec le fauteur, puisque dans la suite du verset, il est dit « Ne s'est pas tenu dans les voies des pécheurs, nul ne s'est installé dans les assemblées des railleurs. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un choté, selon le Malbim? Le Malbim nous dit que le choté, c'est celui qui a de la tave, qui a de l'appétit pour les choses. Ça veut dire que celui qui faute, c'est purement pulsionnel. Il n'y a aucune réflexion derrière cela. Le rachat, c'est celui qui va, si vous voulez, réfléchir et intellectualiser, si vous voulez, sa mauvaise vision des choses et son combat contre Dieu. Le fauteur, c'est juste celui, et on est tous des fauteurs, qui va, si vous voulez, fauter parce qu'il aura eu une pulsion. On va dire que c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de s'arrimer au mitzvot et d'essayer de fauter le moins possible pour essayer de ne pas être que noyé dans ses pulsions, mais essayer de dépasser cela et faire des choses bien pour ce monde. Alors, voyez que le bonheur de l'homme, selon David Ameller, c'est celui qui, donc, va s'éloigner des conseils de ceux qui pourraient avoir un combat contre Dieu et s'éloigner de ceux qui amènent à la faute et qui sont pleins de pulsions. Alors, évidemment, David Ameller, dans sa vie personnelle, a été un roté, donc il sait très bien que c'est ça qui l'a rendu triste et qui l'a amené à une certaine forme de dépression. Et c'est pour ça que, bien sûr, il va amener cette idée du bonheur, puisque tout l'enjeu aussi des télim, c'est qu'il s'éloigne et se fasse pardonner de ses fautes. Bien. Ensuite, il dit il faut aussi s'éloigner, ne pas s'installer dans les assemblées des railleurs. Alors, un Letzim, j'ai trouvé un commentaire très joli. Letzim, ça s'écrit Lamed et Tzadik. Donc, vous entendez même dans les lettres, Lamed, c'est celui qui apprend ou qui enseigne, et Tzadik, c'est le juste. Alors, c'est bizarre que dans le mot railleur, il y a l'idée d'un juste et il y a l'idée d'un Tzadik, et il y a l'idée d'un quelqu'un qui apprend, un Lamed. Mais en fait, dans ces deux mots-là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'un letzim, c'est celui qui se croit au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'un railleur, c'est quoi? C'est quoi quelqu'un qui se moque des autres? C'est quelqu'un qui pense souvent qu'il est mieux que l'autre, qu'il sait mieux que l'autre ou qu'il est plus juste que l'autre dans sa pensée. Et donc, on nous dit, ne t'assois pas dans une assemblée de railleurs. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez cette fameuse phrase de Rabbi Hanina ber Teradion, lorsque deux personnes sont assises ensemble sans qu'il y ait entre elles des paroles de Torah, ce sont des moshav letzim, c'est une assemblée de railleurs. Donc,
pour le moment, moi, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, surtout que vous êtes mes premières personnes à qui j'enseigne les télim pour la première fois de ma vie. Donc, je ne sais pas voilà, d'enseigner de cette manière ce que ça apporte ou ce que ça fait. Mais en tout cas, moi, quand je le dis et que je ne suis pas dans mes écrits avec moi-même, je trouve que ce que je vous dis, c'est un petit peu fade. C'est un petit peu comment dirais-je, à part décortiquer les mots, c'est quand même, bon, on se doute que de s'éloigner des fauteurs et des méchants, disons que ça sera mieux dans notre vie que de rester en compagnie de personnes comme ça. Mais si vous voulez, pour le moment, je pense que dans ce premier verset, il y a une mise en garde, mais il n'y a pas de notions très très fortes qui vont émerger de finalement comment on doit se sentir par rapport au bonheur. Pas comment on doit se sentir, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais quelque part, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que comment on doit être quand on veut être digne de louange, c'est-à-dire ressentir ce bonheur que l'homme doit ressentir finalement dans sa vie. Et on va voir petit à petit comment le Malbim va nous éclairer sur cette idée de bonheur. Parce que là, on a une mise en garde, si vous voulez, qui est un peu enfantine et qui est en même temps à l'extérieur de soi. Mais on va voir comment petit à petit, et c'est ça que je trouve merveilleux dans les Télim, comment petit à petit ça va s'incorporer et comment finalement ça va prendre corps en soi, cette idée du bonheur. Donc, en tout cas, première partie, il faut s'éloigner de certaines personnes néfastes pour pouvoir être digne de louange et être cette Ashrei Haïch, cet homme qui a du bonheur et qui est donc digne de louange. La suite du verset, dans le verset 2, donc il était écrit son désir au contraire, donc son désir à cet homme digne de louange, est dans la Torah de Hachem, et sur sa Torah, il médite jour et nuit. Donc, deuxième verset, là on a l'inverse, tu dois t'éloigner de ça, mais voilà maintenant de quoi tu dois te rapprocher. Et là on nous dit, la seule manière de ressentir ce type de bonheur-là, c'est d'étudier la Torah. Mais attention, la Torah de Dieu. Et également ta Torah. Parce que vous voyez bien, il est écrit son désir ki im betorat Hashem chetzo, son désir est dans la Torah de Dieu, ou vetorato yege yomam valaila, mais aussi dans sa Torah, il doit méditer jour et nuit. Comme si il y avait deux Torahs. Et là déjà, dans le deuxième verset, ça commence un petit peu à s'individualiser. La Torah de Dieu, c'est cette Torah finalement dont on ne connaît pas véritablement les desseins. On ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la Torah de Dieu. On sait que cette Torah, elle est de Dieu, mais on ne sait pas véritablement finalement quelque chose qui nous échappe et on ne sait pas véritablement, à part l'étudier, quels sont les desseins véritables de Dieu. On peut essayer de les, comment dirais-je, de faire un anthropomorphisme, d'essayer de comprendre quelque chose par rapport à nos dimensions à nous humaines, mais finalement, la Torah de Dieu, on n'y comprend pas grand-chose. Mais le désir de l'homme heureux, c'est celui qui va se rapprocher en étudiant cette Torah, comme on le fait maintenant, petit à petit. Parce que là, ce qu'on fait, c'est aussi de la Torah. On étudie aussi de la Torah. Et la Torah de l'homme, finalement, nous dit le Malbim, ce sont ses actes. C'est-à-dire, il doit méditer jour et nuit, c'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu'à le coucher, sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire, sur ses maasim tovim ou pas. C'est-à-dire que la Torah de l'homme,
c'est finalement ses mitzvot et ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc, dans le deuxième verset, on s'aperçoit finalement qu'il y a comme une forme de démarche ou de chemin à prendre, comme si on avait devant nous deux chemins, et que le premier chemin, ce serait un chemin à ne pas prendre, qui est donc une différente forme de pensée que celle de la Torah, une pensée qui s'oppose finalement à l'idée de la Torah, et ça, on va essayer de le comprendre après, avec cette idée de l'arbre. Et puis, il y aurait un chemin à prendre, qui est ce chemin de la Torah, qui est cette Torah de Dieu qu'on ne comprend pas très bien, mais qu'on peut peut-être un peu plus appréhender avec nos propres actes. Et ça, c'est aussi ce qu'on va tenter de comprendre avec cette métaphore sur l'arbre. C'est-à-dire que ce qui va être magnifique dans ces Téhilim, c'est que on va comprendre finalement comment être heureux, parce qu'on va comprendre finalement à quelle catégorie d'hommes il ne faut pas appartenir et à quoi on doit tendre dans notre rapprochement de l'étude de la Torah et de Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce que c'est en lien avec la nature. Et je trouve ça très, très intéressant comme idée. Alors, continuons. Voilà le verset 3. Donc cet homme-là, qui va se rapprocher de la Torah et de sa Torah à lui, Vaya ke'etz shatul al palgemaim asher pirio iten beito ve'alehu yo lo yebol ve'chol asher yase yatzliach. Donc, cet homme-là sera comme un arbre chatoul, très intéressant parce que chatoul, c'est pas planté, mais c'est replanté. Il y a un terme comme ça en hébreu, chatoul, qui ne veut pas dire être planté, mais qui veut dire être replanté. Comme si qu'on l'avait déplanté, on l'avait replanté quelque part. Donc, l'homme heureux va être un homme replanté au bord des cours d'eau. Et il va donner ses fruits en son temps et le feuillage ne se fane point. Donc, voilà comment doit être cet arbre qui s'approche de comment on doit être. On doit être comme un arbre replanté au bord des cours d'eau qui donne ses fruits en son temps et dont le feuillage ne se fane point. Alors, le Malbim va nous expliquer ce terme de château. Il y a un autre terme en hébreu pour dire planter, c'est le terme de natoua. Natoua, ça veut dire planter et chatoul, ça veut dire replanter. Alors, le Malbim dit dans son commentaire sur Télim, il dit Natoua, ce sont les Rechaim. Les Rechaim, eux, ils sont comme plantés. Le tzaddik, celui qui est digne de louange, celui qui aspire au bonheur, c'est celui qui est replanté. Et là, il va donner une image hyper jolie. Il va dire que l'homme, il est inversé par rapport à l'arbre. Vous savez que souvent, on considère l'homme dans la tradition comme un arbre, qui a Adam etz asadé, car l'homme est un arbre des champs. Mais le Malbim dit, attention, on est un arbre, mais on est un arbre inversé. Pourquoi? Parce que dans un arbre, les racines sont en bas et le feuillage est en haut. Les branches, le branchage est en haut. Un homme, ses racines, nous souvent, quand on représente un homme, quand on fait un dessin, on y met des racines en bas.
Et le Malbim dit non, surtout pas. L'homme n'a pas ses racines en bas, il a ses racines vers le ciel, en haut. C'est-à-dire que son sechel, son cerveau, son intelligence, sa pensée, c'est ça ses racines. Et que par contre, nos bras, nos branches, elles vont vers le bas. Et il dit que finalement, c'est notre cerveau qui va nourrir le reste. Et c'est vrai. C'est notre cerveau qui donne les indications reste. Il y a un mouvement du haut vers le bas. Alors que pour l'arbre, il y a un mouvement du bas vers le haut. Et donc, il dit que parce que Dieu, la bouche de Dieu est vers le haut et qu'on aspire à aller vers Dieu, à comprendre la Torah de Dieu, alors nos racines, elles sont vers le haut. Et que finalement, nous, on aspire à la pureté. Et on va essayer de comprendre ce que c'est que la pureté. Et que tout ce qui tend vers le bas, comme les lois de la gravité, elles sont aspirées, elles aspirent à l'impureté. Alors, c'est quoi l'impureté? L'impureté, finalement, c'est la nature. C'est la vie et la mort. C'est-à-dire que tout dans la nature, les animaux, les arbres, nous-mêmes, on a une forme d'impureté puisqu'on est mortel. La pureté, au contraire, c'est quelque chose qui, j'en ai parlé dans plusieurs cours, c'est quelque chose qui est de l'ordre du renouveau. C'est-à-dire qu'après l'impureté, il y a la possibilité d'une pureté. Et que finalement, si les racines sont vers le haut, c'est parce que l'homme aspire sans cesse à un renouvellement. Et que finalement, c'est parce qu'il aspire, l'homme, à un renouvellement, qu'il aspire à l'idée de la pureté. Et d'ailleurs, j'ai lu un commentaire qui est très beau, c'est que finalement, la pureté, elle ne peut pas exister partout dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des espaces de pureté, comme des lieux saints, comme des synagogues, des lieux saints, etc., ou comme le Gan Eden, qui était à un endroit du monde. Ce n'était pas le monde qui était le Gan Eden. Le Gan Eden était installé dans un endroit du monde. Parce que la pureté, elle ne peut pas s'étendre au monde. Parce que le monde est impureté. Parce que le monde est mort. Et vie et mort. Et que la pureté doivent être ces repères, mais bien ciblés, dans des espaces bien précis, pour permettre à l'homme de se renouveler. C'est un peu comme quand on va dans un lieu saint. Ça nous permet de nous renouveler et de revenir à cette vitalité et à cet éloignement de la mort. C'est un peu comme quand on va au mikvé et qu'on se renouvelle, on enlève ce potentiel de mort, etc., etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc l'homme est comme un arbre, mais qui est replanté. Cet homme qui aspire à être heureux, on appelle, le Malbim l'appelle le tzaddik. Et que finalement, il est replanté, il est chatoul, parce que, et là, il va faire toute une immense, comment dirais-je, commentaire sur une comparaison entre l'herbe et l'arbre. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je pense que finalement, on aura le temps de le finir parce que je vois que j'arrive à assez bien résumer. Alors, il va dire donc, l'homme est comme un arbre qui est replanté au bord des cours d'eau. Rachi va nous dire que le cours d'eau, c'est cette fameuse source intarissable, et on va encore l'étayer sur cette idée d'eau, d'humidité avec l'herbe, et qu'il est replanté, c'est-à-dire qu'il a cette possibilité finalement que n'a pas le rachat, celui qui n'aspire pas au bonheur, de sortir d'un endroit et de s'installer dans un autre endroit. Et là, avant de revenir sur ça, je vous montre le comparatif entre l'arbre et l'herbe pour que vous compreniez un petit peu plus cette idée d'être replanté.
L'herbe, c'est quoi? L'herbe, c'est une plante qui pousse, qui ne dure pas très longtemps, au contraire de l'arbre, et qui se renouvelle. Elle se fane et elle se renouvelle. Mais l'herbe, on ne peut pas la replanter. On ne peut pas arracher un brin d'herbe et le replanter quelque part d'autre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'herbe va pousser toujours au même endroit et va être comme une forme de phénix. C'est-à-dire que finalement, l'herbe, elle va renaître de soi-même. L'herbe, finalement, elle est là pour perpétuer l'espèce. Elle perpétue son espèce et elle n'apporte rien de nouveau à son espèce. Juste, elle renaît d'elle-même et c'est une forme de gène qu'elle redonne et puis il y a de l'herbe qui va repousser. Le Malbim nous dit, c'est pas pareil pour l'arbre. L'arbre, d'abord, il dure très longtemps et puis l'arbre, on peut le déraciner et le replanter quelque part d'autre. Il va toujours pouvoir repousser, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à d'autres endroits. Également, l'arbre, il n'est pas là pour seulement reproduire du même. L'arbre, il est là pour apporter autre chose. C'est-à-dire que l'arbre, comme l'homme qui aspire au bonheur, comme le tzaddik, est là pour donner. En effet, l'arbre est là pour donner des fleurs, des fruits, c'est-à-dire autre chose que lui-même, d'autres espèces que lui-même. Ainsi en est-il de l'homme qui veut donner. L'homme veut donner d'autres fruits que lui-même. Mais attention. Et le Mabim dit finalement qu'on est tous un peu des Rechaïm. Parce qu'il dit, tous les hommes veulent donner des fruits. Mais ce n'est pas parce qu'ils donnent des fruits qu'ils se comportent forcément comme des arbres. Souvent, on se comporte comme de l'herbe. Pourquoi? Parce que ce soit avec nos enfants ou que ce soit dans les fruits de notre pensée qu'on apporterait aux autres, on produit souvent du soi. C'est-à-dire que finalement, on ne donne pas vraiment autre chose que soi. C'est un peu comme dans les familles qui veulent absolument préserver leur espèce, qui veulent absolument que leurs enfants soient comme eux, pour laisser une trace dans ce monde. Donc, ils ne vont pas supporter que leurs enfants ou des rabbinim qui ne vont pas supporter que leurs élèves ou des professeurs qui ne vont pas supporter que leurs élèves, ou je ne sais pas ce que vous voulez, pensent ou soient différents d'eux-mêmes. Ils vont créer un tel système de fusion que finalement, mettre au monde, apporter des fruits, sera purement génétique, comme si leur but, c'était une survie de l'espèce et pas autre chose. Et en ça, on est peut-être tous un peu des Rechaïm. C'est-à-dire que il est difficile pour nous de faire en sorte que ce qu'on produit comme fruit ne soit pas du soi, qu'on accepte que ce soit du différent de soi et que ces fruits, finalement, aillent se replanter ailleurs et créer autre chose. On a tous envie, finalement, un petit peu comme le phénix, de renaître de nos cendres. Ça nous donne une idée d'immortalité. Or, nous dit le Malbim, cette idée d'immortalité, c'est l'herbe qui croit ça. Parce que elle, l'herbe, elle renaît sans cesse d'elle-même et elle reste toujours au même endroit. Donc elle ne va pas voir ce qui se passe ailleurs et elle n'est pas dans le don d'elle-même. Elle s'en fiche. Et ce qu'elle veut, c'est que l'espèce continue à vivre.
Et là, le Malbim nous dit que donc l'arbre, qui est chatoul, c'est celui qui finalement accepte d'être dans un endroit et accepte d'être enraciné ailleurs. Il est comme un nomade. Et c'est bien pour ça que ses racines sont en haut et pas en bas. Parce que il n'a pas besoin de se sentir arraché à ses racines. Il n'a pas besoin, comme l'arbre, qu'on arrache ses racines. Ses racines sont tellement souples, sont tellement dans le monde qu'elles peuvent s'enraciner n'importe où. Il portera d'autres fruits et ça sera quand même toujours la même personne. Et d'ailleurs, le Malbim, il dit que l'homme dont les racines ne sont pas en haut mais sont en bas, c'est-à-dire sont bien ancrées en bas, finalement, j'ai trouvé cette image magnifique, finalement est un homme qui marche à l'envers. Ça veut dire qu'il marche sur sa tête. Il y a cette expression comme ça qui existe. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est qu'arrimé à ce monde-ci, à sa hatzlacha, à sa réussite, et qui ne se renouvelle pas, et qui garde pour lui, et qui veut que tout ce qui sort de lui soit comme lui, finalement, a sa tête en bas, marche à l'envers et voit le monde de manière inversée. Excusez-moi, je relis 2 minutes mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Et ensuite, par rapport à ces cours d'eau, le Malbim va dire qu'un arbre, finalement, il n'a pas beaucoup besoin d'humidité. Il n'est pas dépendant de l'humide. Il peut être replanté dans un endroit sec. C'est l'arbre qui a beaucoup besoin d'humidité pour pouvoir se renouveler. Mais celui qui finalement se retrouve près d'un cours d'eau et replanté près d'un cours d'eau, alors c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il a encore plus le potentiel d'apporter et plus le potentiel finalement de s'abreuver et d'abreuver les autres. Et là, il va dire quelque chose de magnifique qui donne ses fruits en son temps et dont le feuillage ne se fane point. Si déjà on a fait ces versets-là, c'est magnifique. Il va dire finalement, c'est quoi donner ses fruits? On peut tous donner des fruits, comme je vous l'ai dit, et on peut donner aussi de bons fruits intellectuels, c'est-à-dire qu'on peut avoir de belles pensées qu'on va offrir aux autres et qui vont apporter aux autres. Et là, il va taper un petit peu sur les masculines, sur ces fameux intellectuels de son temps, et il va dire, c'est un peu comme toutes ces acrobaties intellectuelles, mais ça c'est très actuel, quand je lis déjà ce qui se passe sur Facebook, les choses qu'on lit, ou même les gens qu'on entend, on est vraiment dans cette époque-là aussi. Tous ces gens qui font des acrobaties intellectuelles et qui font sortir des fruits par leur analyse, etc., etc. Et je trouve que c'est quelque chose, nous tous, que l'on percevons très bien quand on entend quelqu'un qui donne comme ça des nouveaux fruits. Il dit, il y a des gens qui donnent des fruits. Alors voilà, des pensées intellectuelles, des acrobaties, mais on sent que ce qu'ils mettent en avant, ça ne vient pas d'eux-mêmes.
C'est-à-dire que c'est intelligent ce qu'ils disent. C'est pensé, c'est structuré, c'est analysé. Mais vous savez, c'est comme un bon médecin et un mauvais médecin. Et les deux, ils ont fait médecine. Donc les deux, ils ont des connaissances, ils ont passé les mêmes diplômes. Mais on sent quand on va vers un bon médecin, c'est-à-dire celui qu'on sent que ça vient de son don personnel. Et il en va de même des tzadikim et de ces rechaïm qui supportent pas, qui sont plantés, qui supportent pas être plantés. C'est-à-dire que il y a on est tous un peu des rechaïm, c'est-à-dire qu'on est tous des arbres qui apportent des fruits, mais souvent ces fruits, j'ai entendu ça par quelqu'un avec qui je discute beaucoup, c'est une forme de désir mimétique. C'est-à-dire que finalement, on imite la pensée d'un autre ou le désir d'un autre. Et pourquoi ça ne nous rend pas heureux ou dignes de louange? Parce qu'on n'est pas ancré en soi. On est perdu en l'autre. On se perd soi-même. On ne sait plus vraiment qui on est. Parce que, et malheureusement, c'est aussi la mode actuellement, à cause de toute cette extérieure à nous. On veut imiter l'autre, on se compare à l'autre. On dit peut-être que c'est comme ça qu'il faut être pour plaire, pour avoir du succès. Alors, on élabore, on est très intellectuel, on parle très bien, mais il n'y a pas de vitalité propre. Et le travail de la vitalité propre, c'est le travail des Télim. C'est quelque chose d'hyper dur. De se détacher du désir mimétique de ses parents, de se détacher du désir mimétique du monde, c'est hyper dur. Mais c'est comme ça qu'on est heureux et qu'on est digne de louange, parce que on crée sa propre Torah, celle qui nous appartient à nous, c'est-à-dire celle de nos propres actes à nous, sans l'aide de personne, en étant très seul, en faisant pas semblant. David, c'est de la solitude condensée. Parce qu'il sait que c'est en s'éloignant des autres, des Rechaim que nous sommes tous finalement, qu'il va essayer de trouver sa réalité propre. Chacun doit faire son hitbo des doutes, sa hitbo des doutes. Chacun, à un moment donné, doit s'isoler. Chacun doit supporter la solitude parce que chacun doit donner son fruit le plus authentique. Ça peut être une petite idée. On n'a pas dit d'écrire des livres. Ça peut être une petite éducation. Mais en tout cas, ça vient de soi. Et là, on dépasse l'idée éthique du bonheur, l'idée spirituelle du bonheur, l'idée scientifique du bonheur presque, qui se lise à travers toutes ces lignes que l'on a lues là. Là arrive l'idée juste humaniste du bonheur. C'est que l'arbre, il peut à un moment donné être confortable dans un endroit, mais il a ce potentiel de créer d'autres fruits à un autre endroit. Et même un endroit qui est aride. Alors, si on le met près d'un cours d'eau, mais c'est encore mieux. Parce que là, il va pouvoir vraiment s'abreuver encore plus. C'est du bonus.
mais il doit absolument accepter l'idée de trouver sa propre vitalité. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que il dit dont le feuillage ne se fane point, et ensuite il va dire il n'en va pas de même des méchants, ils sont comme la balle. Alors ce mots, c'est de la chaume en français. Vous savez ce que c'est que le chaume? La chaume, je ne sais plus comment on dit. C'est-à-dire c'est des grains de blé sans l'épi. En fait, c'est de la paille. Non, je m'excuse, c'est la tige, c'est de la paille, le chaume, que pourchasse le vent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, finalement, nous dit le Malbim, les fruits, et ils ont aussi un feuillage qui ne se fane pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour du fruit, le fruit il est préservé, ce fameux fruit qu'on donnerait, est préservé par un feuillage. Alors le Malbim, il nous dit, c'est quoi ce feuillage finalement? Puisque le fruit, c'est notre Torah, nos Maasim Tovim, notre bonnes actions, mais qui viennent de nous, notre Torah, nos Maasim Tovim. Alors c'est quoi ces feuilles? Il dit que ces feuilles, finalement, c'est tout ce qu'on aurait de bien dans ce monde-ci et qui est essentiel pour ces fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, quand on veut dire qu'on est tzaddik, ça ne veut pas dire qu'on est en lévitation. On a besoin de ce monde-ci. On a besoin de la santé. On a besoin d'argent. On a besoin d'une maison. On a besoin de nourriture. Ça, ce sont nos feuillages. C'est ce qui protège le fruit. C'est ce qui est de l'ordre de comment on dit, de l'écorce, quoi. Mais il faut les utiliser, nous dit le Malbim, pour le fruit. C'est-à-dire que ces choses de ce olam hazé, de ce monde-ci, c'est quelque chose qui est là pour nous permettre finalement d'arriver à une forme de félicité ultime. Parce que là, le Malbim va monter d'un cran. Il va dire que ce fruit-là, finalement, le tzaddik, le plus beau fruit qu'il va porter, il va le trouver au olam haba. C'est-à-dire que le mérite du fruit qu'il va avoir, ce véritable bonheur, il le trouvera dans le monde futur. Alors, moi, j'aime bien dire que finalement, c'est une idée de démarche, tout ça. C'est-à-dire que trouver sa vitalité, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain, c'est le travail d'une vie. Et donc, faire émerger son plus beau fruit qui viendrait de soi aussi, ben, il faut essayer de tendre à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir dans ce monde-ci à le faire, mais en tout cas, il faut tendre à ça. Et ce qui est joli, c'est que quand il dit que finalement, le rachat, lui, il sera comme le chaume, comme la balle, le motz que pourchasse le vent, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le motz, il est plus attaché à l'épi. C'est pas comme nous, le fruit, il est attaché à un feuillage. Là, c'est comme si, finalement, pour le rachat, il tournait en roue libre. C'est-à-dire qu'il n'était plus attaché à rien et le vent le chassait. Parce que, finalement, ce monde-ci, il ne l'a pas utilisé pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va donner à l'autre, mais il l'a utilisé juste pour recréer du propre soi. C'est-à-dire, finalement, un petit peu comme Esav, un petit peu comme tous les Rachem qu'on connaît de la Torah, c'est-à-dire utiliser le monde matériel non pas pour s'élever, mais au contraire, pour pouvoir être dans le plus grand des profits. Parce que finalement, moi je le vois comme ça, il y a cette idée dans le rachat d'une incapacité à supporter l'impureté de ce monde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette incapacité finalement de supporter qu'il y a une mortalité dans le monde. Et donc, il y a l'obsession sans cesse de créer et de laisser ma trace dans ce monde. C'est-à-dire de vouloir une forme d'immortalité dans ce monde. Voilà. Alors ensuite, il va dire que les tzadikim ne vont pas être dans l'assemblée des justes et qu'ils ne vont pas être à l'heure du jugement. Bon, ça, c'est, on va dire que c'est le côté théologique des Téhilim, c'est-à-dire que finalement, ceux qui fautent vont pas être dans l'assemblée des tzadikim, mais les Rechaim, eux, vont en plus ne pas avoir de jugement dernier, etc., etc. Bon, ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je relis mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour ce Téhilim Aleph. Donc, il y a cette idée, finalement, à ce moment de la vie de David Améler, où il est pourchassé par les Philistins, de puiser dans sa conscience de l'isolement, de la solitude, pour comprendre finalement ce que c'est que la proximité avec Dieu. Et finalement, ce que c'est de tenter finalement de mener tout ce combat qu'il va mener pour Dieu, en essayant vraiment de tirer le meilleur de lui-même. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir si c'est possible, je ne demande jamais ça d'habitude, mais j'aimerais bien avoir un petit retour de votre part, puisqu'on se connaît bien maintenant, pour voir ce type d'études comme ça. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça vous apporte quand même? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous fait voir les Téhilim autrement, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est un sujet super, super intéressant. D'accord. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les Téhilim et je pleure des fois quand je les lis. Donc maintenant, avec ce que tu viens de nous apprendre, je vais pleurer encore plus. D'accord. Mais non, c'est très, très bien. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Même des remarques ou Françoise? T'as pas allumé ton micro? Tu veux que je te le fasse? Attends. Pourquoi ça? J'arrive pas à lui rallumer. Ah voilà, attends. Non, attends, il y a toujours ton micro qui n'est pas activé. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à lui activer. T'appuies dessus là, Françoise? Ah voilà, très bien. Ouais, là tu m'entends? Ouais. Alors moi je voulais savoir une question parce que les Télim pour moi c'est quelque chose que je connaissais pas bien et que j'ai appris à. On dit on fait des Télim quand quelqu'un va pas bien, quand il y a des. Ouais. Moi je voudrais déjà. Alors j'ai écouté tout ça, mais bon, c'est des beaux textes, etc. Mais c'est parce que c'est par la beauté qu'on apporte quelque chose à une personne qui est dans la douleur ou dans un. Quel est le. Moi je voudrais juste savoir ça parce que c'était très beau, mais je n'arrive pas à voir ce que ça. Pourquoi ça plus qu'autre chose on lit pendant que. Ben, comme je l'ai dit au début du cours, c'est parce que vraiment dans la tradition juive, on sait que David Améler a pris, si tu veux, les émotions et les sentiments de toute l'humanité, parce qu'il est une parcelle de Adam Arishon. Et qu'on sait comme ça un peu de manière, on va dire, spirituelle, hein, là c'est vraiment du spirituel, que finalement ça vient parler à notre âme. Et c'est pour ça qu'on est attaché au Téhilim, parce qu'on sait que dans chaque Téhilim, on va trouver ça va retentir sur un aspect de notre âme. C'est-à-dire si on a de la peine pour un ami qui est malade, eh ben, on sait que David, il a mis ce potentiel-là de compassion, d'empathie, de peine dans les Téhilim. Et alors, tu sais, il y a des tels numéros de Téhilim qui correspondent aussi à telle prière. Parce que, bon, je ne sais pas qui a organisé les choses comme ça et qui a étudié, mais parce qu'en effet, dans chaque Téhilim, il y a un potentiel pour la femme enceinte. Mais ça je ne sais pas vraiment comment ça a été pensé, ce truc-là, tu vois.
Mais je pense que c'est vraiment, ça part de l'idée que David Ameller c'est un peu comme si le Adam, le premier humain, avait écrit pour nous, c'est-à-dire toutes nos émotions, tous nos sentiments dans ce livre-là. D'accord. Et donc, on y trouvait voilà, tout ce qu'on avait dans le cœur, en fait. C'est vraiment le livre du cœur, les Tehillim. D'accord. Voilà. Autre chose La première fois, on m'a offert un livre de Tehillim, je n'avais jamais entendu parler. C'était une fille, quelqu'un qui a voulu me faire plaisir, et je ne savais pas ce que c'était. Après, par la suite, j'ai su, mais c'est vrai que ça a été... Et je voyais que pour elle, c'était important de me l'offrir. Donc, je sais maintenant qu'on lit. Mais c'est vrai que d'approfondir les Tehillim, c'est quelque chose qui me... je trouve que ce qui est sympa, c'est de voir un petit peu le sens des mots, quoi. Tu vois, un petit peu la dynamique des mots. Mais la prochaine fois, je vous donnerai un Tehillim, on va dire, qui n'est pas du tout, enfin, peut-être axé sur complètement une autre idée, quoi. Pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Oui, moi je veux bien. Oui, Daniel. Je veux bien, Stéphanie. Alors moi je suis très contente que tu t'es mise dans ce projet d'étudier les Tehillim et j'aimerais que tu puisses, non pas, parce que tu as dit qu'il n'y aurait que 3 séances, moi j'aimerais que ça soit un grand, grand projet, c'est-à-dire que l'on puisse étudier les 150 Tehillim parce que c'est très riche. Moi, les Tehillim, je les pratique et je suis totalement convaincue de leur impact dans le monde, puisque quand on me disait il y a plusieurs années que c'était important de lire les Tehillim, mais bon, je ne savais pas trop ce que c'était et je ne le faisais pas vraiment. Et la première fois où j'ai lu les Tehillim, c'est au moment de la maladie de mon père et où mon père était dans une situation très très grave. Et là, je me suis rendu compte, mais c'est un vécu, c'est quelque chose, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience, donc je sais à quel point les Tehillim il y a une force insoupçonnée derrière chaque mot et moi, pour moi, chaque mot renvoie très certainement à un mystère lié à un des 10 000 noms d'Hachem. Et donc, lorsque je reprends là mon exemple de l'expérience des Tehillim concernant mon père, je me suis rendu compte, puisque nous avons lu ce livre en entier plusieurs fois pendant 2 jours, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une lutte qui se faisait entre des forces. Et j'ai senti quelque chose. Et c'est pour ça que après cette expérience-là, que j'ai été convaincue de la force des Tehillim et depuis, évidemment, je suis très souvent dans des chaînes de Tehillim, voilà. Donc je crois profondément à l'impact des Tehillim dans nos vies, dans le monde, parce que quand on fait partie de chaînes de Tehillim, ça peut être pour des personnes, mais ça peut être, par exemple, actuellement avec cette histoire de virus, eh bien, il y a un combat avec les Tehillim que l'on mène pour faire en sorte qu'il y ait la vie, la vitalité, tout ce que tu étais en train de dire là, eh bien, que ça soit ça qui domine et que ça soit pas le monde des railleurs, le monde des méchants, etc. Il y a quelque chose de... Avec les Tehillim, c'est vraiment à mettre de la lumière dans le monde. C'est de la lumière de la vie, voilà, et de la bénédiction. Okay, et je les... Voilà. Bravo, Daniel. Merci beaucoup.
Alexandra et Eva, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce type d'études? C'est compliqué? C'est comment pour vous? Plus compliqué que le cycle que j'avais suivi avec toi sur les femmes. Ouais. Intéressant, hein, mais plus compliqué pour moi en tout cas. Hein. Ouais. Et toi, Avec Alexandra? cette femme Hein? Moi aussi. C'est plus compliqué? Oui. C'est plus compliqué c'est plus compliqué, oui. C'est plus théorique, quoi. Pour moi, ouais. Et ça vous intéresse ce type d'études ou pas, plus théorique? Ou pas trop? Si, c'est toujours intéressant. Hein. Il faut que, en revanche, moi, j'avoue, j'ai jamais lu le Télim de ma vie. Ah, d'accord. Donc, la première fois que je découvre avec toi. Ah, tu découvres, d'accord. Le prochain cours, je le lirai en avance, par exemple. Ce que j'avais pas fait là, tu vois, parce que je ne savais pas où on allait, en fait. Mais si tu nous dis, par exemple, voilà, on va étudier le Télim numéro... je ne sais pas combien, je le lirai en avance déjà en français parce que très bien. Pour essayer d'être non, surtout qu'il y a des télim pas du tout familière en fait. Mais il y a des télim qu'on retrouve beaucoup dans nos prières. On en lit tous les jours dans nos prières les télim, pendant Shabbat ou pendant les fêtes. Si par exemple on fait un Mizmor les Shabbat et tout ça, ça peut être intéressant parce que c'est des choses qu'on connaît bien. Et toi, Judith, alors qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis désolée, mais j'ai eu du mal à me concentrer ce soir. Parce que j'avais tous les gosses derrière, là. D'accord, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est très technique, quoi. C'est un peu plus technique que... Je pense que ça nous aiderait d'avoir les sources sous les yeux, peut-être la source du texte, ou le texte en lui-même de l'avoir sous les yeux. D'avoir une petite fiche comme tu faisais un peu pour les personnages bibliques, tu vois, de ramener des sources, voilà, d'avoir le texte en tout cas sous les yeux. Le texte, c'est-à-dire le Télim ou aussi des commentaires? Oui, si tu ramènes, par exemple, si tu ramènes le texte du Malbim, bon, je sais que le Malbim, tu ne l'as pas Non, je l'ai pas traduit, donc c'est un peu plus difficile. Mais au moins le texte de Télim lui-même avec la traduction, on l'est sous les yeux pour pouvoir accrocher. Ouais. Très bien. Et puis peut-être aussi, oui, vous donner... ce que je peux faire, c'est vous préparer des fiches que je vous envoie par mail ou en photo avec le Télim et puis en hébreu, en français. Et puis également, ou alors ça, voilà, je vous envoie ça. Et puis peut-être les mots de vocabulaire qu'on va vraiment étudier. Ouais. Et comme ça vous permettrait d'avoir un petit peu un support moins technique. Mais c'est vrai, en tout cas, Judith, que comme on avait eu l'idée ensemble, je ne vois pas d'autre manière d'étudier les télim que de manière technique, parce que tu vois, c'est pas un truc, je veux dire, on peut faire une thématique, tu vois, les télim, c'est oui, bien sûr, des textes à proprement parler avec des mots précis, tu vois. Non, là, on est vraiment sur une étude de texte. Une étude de texte, je ne peux pas faire autrement que comme ça. Ça demande, tu arrives avec un autre état d'esprit quand tu sais que tu vas rentrer dans le texte direct, que quand tu sais qu'on va développer une thématique. Voilà, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Alors évidemment, moi je vais continuer à donner des cours là en tout cas sur Zoom parce que normalement c'est 2 groupes. Là on est dans le groupe d'Edmond Flegg normalement. Mais bon, là, on est encore sur Zoom jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais continuer à donner Là, au mois après Pessah, je n'ai pas pu tellement bosser sur les Zooms. Mais là, je vais donner bientôt un cours de paracha. Donc, des cours de paracha, il va y en avoir aussi dans le cadre du groupe de l'Ouest, enfin, de notre groupe, Alexandra, tout ça. C'est-à-dire que au mois de mai, vous aurez aussi un cours de paracha où là, vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir le texte. Enfin, ce sera plus une thématique. Mais en tout cas, pour celles qui s'intéressent et si vous voulez en proposer à d'autres, les Télim, voilà, on va faire un cycle jusqu'à la fin de l'année, donc il y aura peut-être encore 2 autres cours dans le cadre de Flegg. Ça va être technique. Voilà. Donc, je vous prépare une fiche au préalable. Comme ça, vous serez un peu moins, comme ça, vous serez plus concentré sur les mots. Et puis, vous ferez sortir les gosses à l'avance. Non, je rigole, Judith. Et puis, comme ça, voilà, ça sera pas mal de faire cette étude de texte au moins. Et puis après, peut-être si vraiment on a envie l'année prochaine de faire un cycle vraiment que Télim, on fera un cycle que Télim, puisqu'il y en a 150, donc on a largement le temps. Mais en tout cas, cette année, on va en faire à peu près 2 autres. Et je vous prépare une fiche. Et puis, il y aura aussi 2 autres cours sur la paracha
jusqu'à la fin de l'année à peu près. D'accord, on fait comme ça? Ok. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, mais bon, c'est pas facile pour moi aussi parce que c'est une première d'enseigner de cette manière-là et de m'arrimer qu'à un seul commentateur vraiment et de travailler sur les mots. C'est pour ça, moi aussi, en tant qu'enseignante, je ne sais pas si je vous saoule, si vous êtes avec moi, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas vraiment ma manière d'enseigner aussi. Donc, c'est nous. Mais bon, c'est sympa parce que là, disons que ce qui est important, c'est pas moi et mon ego. Ce qui est important, c'est qu'on étudie d'autres textes. Et je trouve ça sympa d'étudier les Télim. On l'a jamais fait. Et moi, ça m'apprend aussi des choses. Donc, voilà, au moins, on aura un peu étudié les Télim ensemble. C'est sympa. C'est une autre découverte. Tu m'entends? Ça bug beaucoup. Là, il y a un écho, en fait. Même moi, j'ai un écho. Vous entendez mon écho? Oui. Ah non, là, ça y est. Stéphanie, oui. Tu m'entends? Oui. J'étais en train de réfléchir par rapport, parce que moi j'aime beaucoup les Télim, hein. Donc j'étais en train de regarder là, le Télim, donc Aleph, est-ce que tu pourras relier pour les autres fois dans la présentation, dans l'introduction, le Télim par rapport justement, parce que par exemple le Télim Aleph, c'est premier jour du mois, premier jour de la semaine. Et puis le Télim, on dit c'est pour prévenir une fausse couche. Et moi j'avais noté sur mon livre de Télim, parce que je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça, que c'était un Télim que l'on disait au moment, lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, eh bien, c'est bon de lire ce Télim. Et dans ce Télim, il y a la notion de fruit que tu as. Donc, c'est pour ça, les bébés à naître, les fruits. Tu vois, je suis en train de relier à ça. Et par curiosité, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendue au Télim 119, qui reprend toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Et je suis allée voir le Aleph du Télim 119 avec le Aleph, Aleph plat. Et il y a des choses qui résonnent au niveau des, comment dit-on, justement, du méchant, de celui qui est droit, etc. Je vais voir si je peux faire un peu peut-être faire un peu d'intertextualité entre les télims, j'essaierai. Il n'y a pas de problème. Je vais voir comment je peux un peu travailler ça autrement aussi. Je t'encourage, c'est génial ce que tu es en train de faire. Formidable. Merci Daniel. Formidable. Bravo. Bon, on va essayer petit à petit. Alors, je vous dis en tout cas bonne nuit. Et puis, à la prochaine, sans doute pour un cours sur la paracha. Je vous ai parlé de Moshe et Zot Aberacha. Je conclus comme ça ce soir. Je vous prends encore 2 minutes, promis, pas plus. Et en fait, il y a une dame d'une yeshiva en Israël à qui je donne des dons, qui m'a dit, qui m'a donné un texte qui m'a dit que c'était une ségoula, c'est-à-dire que ça apportait des choses bien dans la vie. Et c'est un passage donc de Haazinu et Zot Aberacha, c'est-à-dire de la fin du livre de la Torah, qui parle de la mort de Moshe avant de rentrer en terre d'Israël. Et donc, je lis à peu près tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi, ce texte, il m'apporte une émotion. C'est comme si je revivais la mort de Moshe tous les jours, sur ce mot Nevo, là, face à Eretz Israël. Et je ne sais pas pourquoi, les larmes me montent à chaque fois. Je vois la scène devant moi et les larmes me montent. Et donc, je voudrais donner un cours sur cette partie de la paracha qu'on fait très peu, sur la mort de Moshe. Donc, c'est pour vous dire qu'on va travailler sur ça parce que je trouve que c'est un passage époustouflant. Quand Moshe bénit toutes les tribus d'Israël avant de mourir. Et donc, voilà, le prochain cours portera sûrement sur la fin de la Torah, parce que je trouve que c'est un très, très beau passage. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci d'être venu en tout cas. Et passez une bonne nuit et puis à très bientôt. Hein. Ciao, ciao. Et Shabbat Shalom. Hein. Shabbat Shalom. Merci. Ciao.